Début 2020, alors que la pandémie de Covid-19 commence à faire des ravages à l'étranger, Madagascar est encore relativement épargné. Dès que la situation s'est montrée alarmante ailleurs, les autorités malgaches ont pris des dispositions pour éviter que le coronavirus n'entre sur le territoire. Au mois de février, Madagascar suspend les vols vers et en provenance de la Chine qui est alors l'épicentre de la maladie. La même mesure est prise sur les vols en provenance des pays où l'épidémie commence à s'étendre, tels que l'Italie ou l'Iran. Les mesures de contrôle sont renforcées à l'aéroport d'Ivato, prise de température obligatoire pour tous les passagers en provenance de l'étranger et première mise en quarantaine. Les débats font rage sur la nécessité ou non de fermer les frontières aux passagers. Et quand l'épidémie commence à s'étendre en Europe, l'État se décide enfin à suspendre les liaisons internationales le 19 mars. Mais le coronavirus a eu le temps d'entrer sur la grande île. Le président de la République Jan Razuel annonce officiellement les 3 premiers cas de Covid-19 officiellement enregistrés à Madagascar le 20 mars 2020. L'état d'urgence sanitaire est proclamé officiellement le 21 mars sur tout le territoire national et un confinement entre en vigueur le 22 mars. La riposte sanitaire commence. L'État ouvre officiellement le centre de commandement opérationnel Covid-19 le 23 mars. Cette structure est chargée de gérer la riposte face à la pandémie au niveau national. Dans un premier temps, la riposte va se concentrer sur le traçage et l'identification puis l'isolement de tous ceux ayant été en contact avec des personnes contaminées. Début avril, la pandémie gagne peu à peu du terrain. Les cas ne sont plus uniquement importés. 57 cas sont confirmés au 1er avril. Au 6 avril, l'État permet aux Malgaches bloqués hors de chez eux par le confinement de rentrer dans leur ville d'origine. Environ 9000 Malgaches se ruent vers les gares routières durant 3 jours. Au 19 avril, un premier déconfinement partiel est décidé, l'État estimant que la pandémie est maîtrisée. Le président de la République annonce par ailleurs la découverte du Tambav CVO ou le Covid Organics. Sur remède traditionnel à base d'artémisia, une plante qui est utilisée pour lutter contre le paludisme est officiellement lancée le 21 avril afin de prévenir et guérir le coronavirus. Pour prévenir la propagation de l'épidémie, l'État choisit de vulgariser le CVO et va le distribuer à grande échelle dans la capitale et ses environs surtout. L'État renforce aussi le contrôle du respect des gestes barrières et sanctionne les contrevenants au port de masques en public pour essayer de contenir la propagation du virus. Fin avril, Madagascar compte 128 cas confirmés, dont 92 guéris. Mais au mois de mai, l'épidémie flambe dans la capitale du Betsimisaraka. 35 cas y ont été décelés le 3 mai. La riposte sanitaire a donc pris la direction de l'Est. Le président en personne va y descendre le 7 mai, annonçant des tests massifs pour la population locale. Le 18 mai, le premier mort de la Covid-19 est annoncé par le président. L'homme venait de Thomasin. Début juin, l'État intensifie la riposte sanitaire surtout à Thomasin, alors épicentre de la maladie. Des médecins militaires sont envoyés sur place. La population de Thomasin s'agite en raison du confinement qu'ils n'arrivent plus à supporter. Des manifestations violentes surgissent. Le personnel médical, notamment les paramédicaux, entre aussi en grève, se sentant en danger, notamment à cause du manque d'équipement et de formation. Ils réclament également des indemnités de risque. Le 14 juin, le président annonce un retour à la vie normale dans tous les districts, sauf ceux où la maladie sévit encore, notamment Thomasin et Muramang. Un temps arrive, la vie reprend son cours, sauf que la maladie gagne du terrain. Le 23 juin, pour pouvoir effectuer plus de tests, l'État inaugure le laboratoire d'analyse médicale de Madagascar, un laboratoire pouvant faire des tests PCR au Covid-19. Au mois de juillet, l'épidémie est à son apogée. On recense 209 cas en une seule journée le 4 juillet à Antananarivo. L'État décide de reconfiner en urgence. Face à la situation des hôpitaux et le nombre de plus en plus important de nouveaux cas, l'État met en place le centre médical Covid-19 au village Voirandutapenak et décide d'y regrouper les malades pour mieux les contrôler. Les essais cliniques d'un nouveau protocole sanitaire à base d'artésunate 4 sont lancés. On y met aussi en place un centre de dépistage gratuit. Un nouveau centre de traitement est mis en place au Mining Business Center à Ivato et le CCO Covid-19 déménage au CCI Ivato. Au 12 juillet, tous les centres de santé de base sont aussi équipés et approvisionnés en médicaments pour prendre en charge des malades du Covid. Le protocole de prise en charge change également. Les patients sont traités dès qu'ils sont considérés comme cas suspects et n'attendent plus d'être confirmés positifs pour être pris en charge. Le record du nombre de décès liés à la Covid-19 en une journée est atteint le 16 juillet avec 16 morts. Le record de contamination en une journée est atteint le 29 juillet avec 614 nouveaux cas. Un autre centre de traitement est créé au Palais des Sports Mahamas le 27 juillet. Il est entièrement géré par l'armée qui prend également en charge la gestion de la riposte sanitaire. Un autre centre de traitement est également prévu à Alarbi. Le 28 juillet, Madagascar atteint les 10 000 cas positifs au Covid-19. Le 30 juillet, la barre des 100 morts est franchie. Des centaines de concentrateurs d'oxygène importés par l'État débarquent au pays le 9 août. Au mois d'août, la situation se stabilise dans la région d'Analamang, même si elle continue d'inquiéter dans les autres régions. Le 9 août, le président de la République annonce qu'Antananarivo et les alentours ont passé le pic de l'épidémie.
À cet instant, Madagascar comptait 13 086 cas de Covid et 148 morts. Au vu des baisses de cas, le président annonce le déconfinement progressif. Les centres de traitement se désengorgent progressivement à partir du mois d'août. Le 23 août, le déconfinement continue avec la reprise d'un transport en commun de la capitale. Le président annonce la fermeture des centres de traitement d'Ivat et d'Alarpi. Durant ce temps, l'État continue de soutenir les hôpitaux des différentes régions du pays en les dotant de concentrateurs d'oxygène. Au mois de septembre, la situation continue à s'améliorer. Les cas détectés quotidiennement sont toujours en baisse. Le 3 septembre, les experts annoncent le résultat des essais cliniques menés au village War sur l'Artisunat 4. Les résultats ont été concluants, affirme le président lors de son allocution du 6 septembre. Au 6 septembre, Madagascar compte 15 319 cas, dont 200 décès, soit environ 2000 cas de plus qu'un mois auparavant. Le 18 septembre, lors de son passage à Sambave, dans l'hôpital B de Bessupak, le président lance l'utilisation du CVO+, le CVO sous forme de gélules, produit par l'usine malagasy Pharmalagas en tant que nouveau protocole de traitement. Il a remis les premières gélules à cet hôpital. Le 20 septembre, consécutivement à la baisse des nouveaux malades, le centre de traitement de Mahamasn ferme aussi ses portes. La gestion de la pandémie est totalement remise aux mains du ministère de la Santé publique. En octobre, Pharmalagas, l'usine de fabrication de médicaments 100% malgaches, est inaugurée. L'État se lance dans la production à grande échelle de son nouveau protocole de traitement, le CVO+, ou le CVO sous forme de gélules. Le 4 octobre, Radziwiłł met un terme au couvre-feu. En octobre, la lutte contre le coronavirus passe au second plan car l'État et ses moyens se tournent dorénavant vers une autre lutte, la lutte contre le kiri dans le sud de Madagascar. Le 13 octobre, les rapports quotidiens effectués par le professeur Yanta Marie-Daniel Vloutin, porte-parole du CCO Covid-19, s'achèvent après plus de 200 jours non-stop. Le 18 octobre marque aussi la fin de l'urgence sanitaire sur la Grande Île. C'est aussi la fin des interventions présidentielles qui avaient d'abord été quotidiennes, puis hebdomadaires, puis bimensuelles sur les chaînes nationales. Nous avons gagné la guerre, a déclaré le président lors de sa dernière allocution. Il a affirmé que la distribution de près de 7 millions de doses de CVO à la population malgache a contribué à cette victoire. À l'exception de Nouspe et des vols spéciaux, les frontières restent néanmoins fermées à l'étranger. En novembre, le nombre de nouveaux cas et de décès se stabilise toujours. En décembre, la situation connaît un nouveau rebondissement. Au 3 décembre, on décèle des dizaines de nouveaux cas à l'université d'Antsranan. Le rapport du 5 décembre fait état de 135 cas sur la semaine. L'université est confinée. Le ministre de la Santé publique indique l'envoi d'une équipe chargée de contenir au plus vite la maladie à Antsranan dans la foulée. Du 1er au 28 décembre, Madagascar enregistre 292 nouveaux cas et 9 décès. À la fin de l'année, le bilan de Madagascar reste meilleur par rapport à de nombreux pays. Le nombre de tests effectués relativement bas continue néanmoins à faire débat. En presque 10 mois, Madagascar n'a effectué que 100 305 tests et a confirmé plus de 17 600 cas.